Filippo Monteleone, vous êtes le président de Kérit. Xavier Cheval, vous êtes le dirigeant de Primonial Remcare. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous chacun présenter vos activités et nous dire quelle est la part de l'investissement des établissements privés dans vos activités respectives? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Monteleone, je suis président de Kérit. Donc Kérit, aujourd'hui, c'est une plateforme des services à l'immobilier de santé. Donc on accompagne des investisseurs dans l'immobilier de santé. On est dans la gestion immobilière, donc environ 200 établissements de santé, environ 4 milliards d'euros sous gestion pour des investisseurs institutionnels. Ce sont des immeubles, des maisons de retraite en France. Et puis nous avons une activité d'accompagnement à la transformation et à la modernisation des établissements de santé, par des activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage et promotion immobilière en santé. Xavier Cheval, donc moi je dirige Primonial Remcare et on est une société qui gère un patrimoine immobilier, là aussi de cliniques, donc MCO, SSR, établissement de santé mentale, et également d'EHPAD. Ça s'appelle Primia Healthcare et que peut-être vous connaissiez avant puisque ça s'appelait ICAD Santé. C'est près de 6 milliards d'euros d'actifs en France. Avec tous les grands opérateurs du secteur privé, on est exclusivement avec des opérateurs du secteur privé commercial qui sont très bien représentés ici. Merci. Xavier Cheval, quelles sont les grandes tendances actuelles concernant les investissements en immobilier de santé? Alors, le marché de l'immobilier de santé ici, il subit en ce moment en fait les mêmes tensions que les marchés immobiliers en général. Et donc on a un grand facteur qui est la remontée des taux depuis l'année dernière, qui pénalise beaucoup d'une manière globale et le financement, mais également l'accès aux fonds propres. Et donc beaucoup moins de transactions sont observées dans le marché. Et il y a une tendance à la remontée des taux, donc à la baisse des prix, ça dépend comment on le regarde. Ça, c'est vraiment une grande tendance. Alors l'immobilier de santé, il reste assez protégé par rapport à d'autres segments de l'immobilier, parce qu'on est sur des baux longs, on est sur des situations locatives où il y a une pleine occupation des immeubles. C'est donc vu comme assez défensif et plutôt rassurant. Mais c'est vrai que dans l'immobilier, en général, en ce moment, on est plutôt à l'arrêt dans un mode attentiste. Merci. Filippo Monteleone, quels sont les engagements pris par les opérateurs de santé par rapport à l'investisseur immobilier? Le secteur de l'immobilier de santé a été créé il y a une vingtaine d'années par un principe au fait de la séparation entre un bien immobilier qui reste en fait chez l'exploitant pour pouvoir les maîtriser. Donc la maîtrise, je dirais, de l'immobilier par l'exploitant était la base et à l'origine des exigences des exploitants quand ils ont commencé à faire des cessions de leur immobilier et donc la cession de la détention à un investisseur immobilier. L'engagement aujourd'hui de la part dans la relation entre l'exploitant et l'investisseur, de pouvoir maîtriser son bien immobilier tout en ayant externalisé la détention à l'investisseur immobilier. Alors tout ça, ça passe bien évidemment par un bail long terme, de 9 à 12 ans, un nombre de règles qui règlent en fait ces partenariats et cette relation entre l'exploitant et l'investisseur, mais toujours sur ces deux principes, la maîtrise d'un côté et la détention de l'autre. Merci. Et question pour vous, Xavier Cheval, quels sont les risques pris par l'investisseur en immobilier de santé? Alors l'investisseur en immobilier de santé, c'est un investisseur long terme. Et donc il prend essentiellement un risque sur le long terme, ce que devient un immeuble au cours d'une vie qui peut durer plusieurs décennies. Donc c'est un peu un métier de transformation à la manière de ce que ferait un banquier. L'opérateur qui est locataire, il va être dans une logique plus de court terme, immédiate, de réponse à un besoin de santé et de production de soins, alors que nous, on va être dans une logique de long terme, de capitalisation sur un actif. On touche des loyers qui représentent une fraction de l'investissement réalisé initialement, on attend un rendement, et on prend finalement le risque sur les évolutions de l'outil dans la durée. Donc notre sujet, c'est de pouvoir réinvestir, accompagner les mutations du secteur et maintenir finalement la valeur d'usage de l'immeuble pour que le locataire puisse toujours y opérer ses soins. Et on prend aussi un risque du coup qui est financier, assez lourd. On mobilise beaucoup de capitaux. Et là, on voit par exemple dans cette période de remontée des taux que j'évoquais juste avant,
qu'évidemment, le fait d'avoir un bilan très solide, ce qui est le cas par exemple de Prime Healthcare, c'est décisif. Et c'est ça aussi notre métier, d'assurer le maintien d'un bilan solide pour financer ces actifs. Une question pour vous deux en deux temps. Quelles forces, faiblesses, menaces et opportunités peut-on mettre en évidence du point de vue de l'opérateur et de l'investisseur immobilier? Donc peut-être d'abord Filippo. Moi, je parlerai bien sûr. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans une période qui est, je dirais, complexe. Certains diraient intéressante, mais ça reste quand même complexe pour tout le monde. Je pense que côté opérateur, côté exploitant, je dirais que les challenges, pour faire simple, les challenges qui sont celles d'aujourd'hui et qui s'accélèrent aujourd'hui sont d'abord les challenges de cette transformation. La transformation, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des besoins des santé, d'organisation, de la prise en charge, de l'organisation entre l'hôpital et la ville, et tout simplement de faire face à une augmentation des volumes des personnes qui devront être soignées demain avec des pathologies plus complexes et à des âges plus avancés, et qui nécessitent effectivement plus de moyens dans une période des contraintes budgétaires, des contraintes de personnel. Et donc, en fait, je pense que la question fondamentale est celle de la transformation, aussi bien de l'espace, donc de l'organisation, du digital, de comment on prend en charge les patients. Et donc, cette nécessité des transformations immobilières est les premiers éléments. Et alors, je dirais qu'il y a un deuxième élément qui est devenu un élément qui peut-être fait un peu les pendants sur les problématiques de l'exploitant et de l'investisseur, c'est celui de la transition écologique. Aujourd'hui, on est dans une feuille de route de décarbonation qui est imposée par les pouvoirs publics, l'investisseur côté investisseur par les décrets tertiaires, côté exploitant par des enjeux RSE. Et aujourd'hui, la question, bien sûr, tourne autour du financement de cette transition et de ces feuilles de route de décarbonation qui aujourd'hui passent par l'économie d'énergie et ne passent pas par d'autres je dirais, postes qui sont aujourd'hui clés dans les années à venir. Donc je pense que ces deux enjeux, celui de la transformation physique et organisationnelle des établissements et celui de l'adaptation de ces établissements et de la feuille de route de décarbonation sont les deux enjeux principaux, les challenges qui lient en fait l'opérateur et l'exploitant et l'investisseur au plan immobilier. Alors, je suis tout à fait d'accord. Du point de vue de l'investisseur, là on retrouve un vrai alignement avec les opérateurs, la transition vers une économie moins carbonée. Ça représente une possibilité d'investir, une possibilité de faire davantage avec les mêmes immeubles, de les valoriser. Et donc ça, c'est très attractif. Donc c'est une vraie opportunité. Je voulais parler aussi peut-être d'une force du modèle de l'investisseur immobilier spécialisé. C'est l'accès à des sources de capitaux très long terme, très finalement peu coûteuse, même si en ce moment on a un changement de paradigme financier. Et nous, notre métier, c'est de gérer de l'épargne collective, de l'épargne institutionnelle qui s'investit dans ce secteur de l'immobilier de santé pour un temps très long. Et cet accès à la ressource, c'est une vraie force pour le secteur parce qu'il permet de financer les équipements de demain. Merci. Deux dernières questions. Filippo, sur quel type de construction et de structure devrait-on orienter de nouveaux investissements pour répondre aux besoins futurs? Comme je l'ai dit, nous sommes aussi AMO et promoteurs immobiliers, donc dans le secteur de la santé et médico-social, donc personnes âgées, handicap et protection de l'enfance. Donc aujourd'hui, les principaux problèmes qui est celui de l'inflation des coûts, aussi bien des coûts d'exploitation et des problématiques de leur financement, mais aussi des coûts de construction, nécessitent de repenser la façon de construire. Et repenser sur les plans de comment construire plus vite, comment construire moins cher et comment construire plus écologique. Donc en fait, c'est toute la façon de concevoir et de réaliser les établissements des demain qui est au cœur en fait des enjeux d'aujourd'hui. Alors ça peut être effectivement sur des questions des constructions hors site, ça peut être la façon de concevoir et des établissements qui soient effectivement décarbonés dès le départ, mais ça peut être aussi la façon de pouvoir maîtriser cette délai de livraison en ayant, je dirais, anticipé toutes les phases de la conception et de la réalisation en amont pour pouvoir après dérouler, je dirais, dans un cadre qui reste un cadre très contraint d'augmentation de l'inflation des charges. Moi, je voulais rajouter quand même que, parce que moi, on gère un patrimoine, on va dire un stock, et nous, notre sujet, c'est aussi la rénovation.
Et donc tout ce que vient de décrire Filippo, c'est vrai, mais il faut aussi trouver les moyens, les façons de rénover le patrimoine. Et donc ça, c'est aussi un vrai enjeu de trouver les clés techniques, organisationnelles pour moderniser les établissements et les rénover sur le plan énergétique et fonctionnel. Et donc, pour aller plus loin et pour conclure, Xavier, quelles sont vos propositions pour accompagner la croissance du secteur ? Alors aujourd'hui, on accompagne toutes les modifications et les transformations qui ont un volet immobilier, c'est notre rôle. Et donc on investit notamment dans le développement des activités ambulatoires, c'est une grande tendance de ces 10-15 dernières. Et donc c'est ça notre proposition de valeur. Et on a aussi un vrai travail sur des travaux de rénovation plus courants, mais néanmoins essentiels, autour de l'enveloppe des bâtiments, les étanchéités, le bas carbone. Et donc on a un certain nombre d'innovations. On a mis en place par exemple, mis en œuvre des verres bas carbone qui sont très innovants sur une clinique qu'on a rénovée à Caen. Voilà le genre de choses qu'on fait et qu'on sait porter. Merci beaucoup et on conclut avant que les cloches ne sonnent. Merci.